Bonjour les amis, comment allez-vous? Avec ce temps merveilleux, déjà ça fait du bien. Alors je sais que ça ne fait pas tout quand on va mal dans sa tête. C'est difficile. Dans sa tête ou dans sa vie. J'en sais quelque chose en ce moment, hein? Ouais. Mais j'ai pas envie d'en parler parce que c'est déjà très dur. Donc hier je devais faire la vidéo, mais je n'y arrivais pas. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur vous et sur ce que j'ai à faire. Alors, je vais pas pomper, pardon. Je fais pas exprès. Je suis pimpée parce que aujourd'hui j'ai fait la totale, j'avais envie, enfin la totale. Je suis maquillée un peu plus que d'habitude, peut-être, et encore. Et encore. Par contre, je suis à moitié coiffée. J'ai mis un serre-tête aujourd'hui. J'ai abusé de shampoing sec pour faire paraître mes cheveux. Du coup, ils sont blancs. Parce que oui, vraiment, vivement samedi. Samedi, collation, non, mèche. Et finalement, j'ai trouvé une coupe qui est magnifique, je ne vous la montre pas. Ça va beaucoup me changer normalement. C'est pas court, non, vous inquiétez pas. Mais il devrait y avoir du changement. Enfin, si je m'en tiens à ça. J'avais dit que je coupais pas, mais il faut quand même au moins égaliser. Et tant qu'à égaliser, peut-être bien que j'ai trouvé un petit twist à ma coiffure. Enfin, ma coiffure inexistante aujourd'hui. Mais c'est très bien pour aller chez le kiné et chez Auchan. Et à Auchan. Moi, je dis que j'en fais déjà beaucoup. C'est pour mon plaisir personnel. Ça me détend. Alors moi, c'est où tout ou rien. Quand je vais bien, c'est soit je fais la totale, soit je fais rien. Et je pourrais presque sortir en pyjama. C'est-à-dire, je sors en legging avec un grand pull ou un grand t-shirt et roule ma poule. Là, c'est un t-shirt, un short un peu long quand même. Hein. Oui, oui, long et large. Celui qui est étroit et court, je le garde pour les vacances. Ou pour les week-ends. J'évite pour aller au champ quand même. Mais là, au moins, pour aller chez le kiné, j'aurais pas besoin d'enlever mon pantalon pour qu'il puisse masser ma jambe. Ça sera d'autant plus pratique. Et comme... Mais non, je ne vais pas dévoiler la suite. Là, on va faire aujourd'hui, maintenant, une vidéo achat de livres. Et la deuxième vidéo que je vais tourner juste après, ce sera une vidéo achat vêtements, accessoires, on va dire. Voilà. Ah oui, c'est les achats. Ah, complètement. Moi, il faut que je me défoule. Et quand je ne peux pas me défouler, à part, il faut que je me bugue. Il faut que je me... Oh, attendez, je trouve mon mot. Voyez, je cherche refuge ou distraction, mais plutôt refuge, c'est pas encore le terme, mais bon, c'est rien, dans autre chose que dans mes pensées qui deviennent noires dans ces conditions-là et que j'ai envie de fuir, loin, des emmerdements. Vous connaissez ça, hein? Mais comme on ne peut pas fuir en ce moment, on peut aller nulle part. Enfin, si, on peut fuir à 100 km. Voire tricher et aller plus loin en disant que tu vas voir ta mère qui habite à, comme moi, je sais pas, non, elle habite à moins de 100 km, c'est pas une bonne idée. Mais la mère de Rémi qui habite au bord de la mer, on dit qu'elle est malade et qu'on a urgence d'aller la voir. Mais après, c'est bien, mais t'as ni hôtel ni restaurant, comment tu fais? Tu dors où? Où tu dors? Bref, on en revient au livre. Donc, je me suis réfugiée dans les bouquins et dans les achats. Ça va bien que cette fois, je pouvais. Les autres fois, je ne pouvais pas. Alors, je me réfugiais dans mon lit, sous ma couette. C'était mieux, c'était moins cher. Mais là, je me fais plaisir. Et merde, on n'a qu'une vie. Bon, bref, je me cherche des excuses, pas des excuses. Je me cherche des raisons, il n'y en a pas. Je le fais par envie, point. Donc, j'ai acheté 4 bouquins. Je suis allée chez Cultura. Oui, c'est ça. Mais je vous en ai déjà parlé. Je vous ai quand même pas déjà présenté des livres? Non, je crois pas. Ouais, je suis allée chez Cultura où on a acheté plusieurs trucs. On a acheté d'ailleurs, en même temps que les livres, j'ai acheté un jeu de cartes, enfin, vous savez, les cartes de questions, petit jeu quand même assez épais, comme ça, de cartes avec des questions. Et on a fait ça avec notre meilleur ami l'autre jour qui est venu passer la soirée parce qu'il n'allait pas bien, comme d'habitude. Non, pas comme d'habitude, pardon, mon chéri d'amour.
je m'adresse à mon ami. Mais il ne passera pas par là. Il ne saura pas que je lui arrête dingue de lui. Et si je n'arrive pas par là, il va le comprendre, il va le croire. Mais non, mais j'aime notre ami comme toi tu l'aimes. Bref, j'arrête mes délires. Oui, donc on a joué à ce jeu, mais on a ri. Mais les questions étaient assez faciles. Mais comme c'est notre ami qui lisait les questions, c'était à mourir de rire. Il ratait des mots, il inventait des choses. C'était mortel. Ah, j'ai pris des fous rires. Mais quel bonheur! Mais quel bonheur! C'est bien ces petits jeux. Finalement, une fois que tu as fait, parce qu'on a fait tout le jeu quand même. Oui, mais bon. En 2 fois, avant de dîner et après dîner. On a fait tout le jeu. Maintenant qu'on les a faites, nous, les refaire avec quelqu'un d'autre. Nous, on connaîtra déjà la réponse. Bon, il y en a plein qu'on connaissait, sans me sentir supérieur aux autres, pas du tout. Plein qu'on connaissait et d'autres qu'on connaît. Forcément que tu connais pas au bout d'un moment. Enfin, dans certains domaines, il y avait plusieurs trucs. Bref. Donc, après ce jeu, une fois que tu l'as fait, c'est embêtant. Tu ne peux pas le refaire avec la même personne, de toute façon, quoique avec lui ici, parce que ce serait rigolo. Regardez comment j'ai bien besoin de faire mes racines. Oh, mon Dieu! On y va là? Bon. Alors, le premier bouquin qui m'a attiré, il était en tête de... Ouais, Cultura, génial. Mais génial pour moi toute seule, pas génial quand il y a chérie. C'est chiant quand il y a chérie. Bon, ben c'est bon, t'as tout trouvé. Quasiment, il fallait faire demi-tour. Heureusement, on était obligé de faire le grand tour pour aller à la caisse. Ça, par contre, c'est chiant. Pour chérie. Mais il est hors de question pour lui de me laisser seule dans un magasin. Mais ça me gonfle. Oh, ça me gonfle, Chris. Oh, yo, yo, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça là. J'en perds ma respiration. Alors, j'ai acheté le livre d'Agnès Ledig, d'Agnès Ledig, que j'adore, que vous connaissez par cœur aussi. Le titre, c'est Se le dire enfin. Et il est sorti chez, j'en sais rien, chez Flammarion. Ah, c'est un entier. Enfin, je veux dire, c'est pas un poche. C'est un entier, non? Alors, l'histoire en quelques mots, c'est ça qui m'a attiré, c'est qu'en fait, pour une fois, c'est un homme qui laisse tomber sa famille, enfin qui laisse tomber sa femme et sa propre valise sur le quai de la gare, sur le parvis de la gare même. Il s'en va. Pourquoi? On ne sait pas. Enfin, on saura bien sûr. Et il débarque et il se retrouve dans la... Ça te plairait, ma Chris. Dans la farée... Pas dans la farée, ni dans la farine. Dans la forêt de Brocéliande. Et là, dans une chambre d'hôte, il va rencontrer plein de gens différents les uns des autres. Donc ça, bien sûr, j'adore. J'adore découvrir des personnages. Dans le sens, bon, des personnages, je dis oui, mais des personnages dans la vie. Des gens qui sont un peu différents de toi. Peut-être pas. Là est l'intérêt. Donc, je ne l'ai pas encore commencé. Je sens que je vais l'aimer. De toute façon, Agnès le Dig en général, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai? J'ai tout lu, hein. Marie d'en haut, Juste avant le bonheur, vous avez bien sûr beaucoup d'autres. J'ai tout lu, je crois, d'elle. Enfin, tout, ou peut-être pas. Faut que j'arrête à croire que je préfère ce profil. En fait, je crois que ce côté, ça craque quand on se tourne. Oh, il est bien marqué celui-là. Oh, je ne sais pas si vous le voyez comme moi, mais là, je trouve qu'une sacrée barre mal faite. Hein. Oh, on va rester comme ça. Bref, celui-ci, nous avons ensuite... Ah, j'avais trop envie de thriller. Ah, en fait, c'est pour ça que je n'ai pas commencé le d'Agnès le Dig. Oh, il faut que j'arrête de faire ça. Parce que j'ai besoin d'un truc dans lequel je suis prise, qui m'absorbe la cervelle. Donc, le thriller, c'est ce qui me fait du bien en soi. À comprendre, Charles. On joue, on aime. Ça, seuls les anciens comprendront, c'est publicité. Avec Omar Sharif, je crois. Je ne suis pas sûre. Enfin bref.
J'ai pris un Franck Tilliez, ça a été dur de trouver parce que j'en ai quand même lu beaucoup maintenant. Le titre c'est Vertige. Là, c'est chez Pocket et c'est. Oui, donc c'est un poche. Je vous montre la bête. Voilà. Voilà. Un peu la tronche. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui se réveille au fond d'un ravin avec deux inconnus. Ils sont plus ou moins attachés les uns aux autres. Comment ont-ils atterri là? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai lu 2 pages dans la voiture l'autre jour, mais comme nous étions avec notre ami dans la voiture et Chéri parlait, j'ai pas pu aller plus loin, impossible. Donc je vais me le garder un peu sous le coude celui-là. Donc Franck Tilliez, mon amour du moment. Moi c'est très. Hein. Et puis j'ai pris, ça fait longtemps que j'en ai pas lu d'elle, Patricia Cornwell, qui est pareil, une, une, une auteure, un écrivain, au féminin, un écrivain, très 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 forte en thriller, en policier, vraiment. J'en ai eu plein d'elles. Et c'est souvent, on retrouve souvent les mêmes personnages. Donc, pour ceux qui connaissent, il y a donc le docteur, le médecin légiste, qui s'appelle Kay Scarpetta. On va dire son pote flic qui s'appelle Marino, Pete Marino, et sa nièce qui s'appelle Lucie, qui est très très forte à l'informatique et qui s'occupe des agissements de tout ce qui est cybercriminalité. Bref, en général, ces livres sont géniaux. Donc j'ai pris celui-ci que je ne connaissais pas. J'en ai lu plusieurs d'elles aussi, mais là il y en avait beaucoup. J'avais pas le temps de prendre les livres pour regarder les quatrièmes. Donc j'en ai pris un, j'ai regardé le quatrième. Je me suis dit, je ne l'ai pas lu, je le prends. Et oui, voilà comment. Et oui, c'était rigolo. Voilà comment se font mes achats en général. Et quelques. Pourquoi je le regarde de si près? Je ne sais pas. Il y a une seule critique qui dit la magie Patricia Cornwell opère. Avec ça. Bon, j'en ai. Oui, là, je le lis en ce moment, vraiment. J'en suis là. J'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que je ne suis pas encore arrivée à l'intrigue criminelle, qui est, je ne vous l'ai pas dit, une cycliste est trouvée morte. Bon, apparemment, elle est morte dans des conditions étranges. Bon, je ne vais pas vous dire le reste, ça ne vous intéressera pas. Bon. Ensuite, il y a une autre personne qui est assassinée à des centaines de kilomètres et apparemment, ce serait le même tueur. Donc là, s'enclenche l'histoire. Mais je ne suis même pas encore arrivée au début de l'affaire. Et pourtant, je vous dis, j'ai lu. Je vais vous faire un zoom. Un zoom manuel. Alors celui-là, j'ai quand même lu tout ça, là, de ce côté. Hein. Donc bon, j'ai lu pas mal. Pour l'instant, je ne suis pas encore arrivée à l'intrigue, même pas au meurtre. Enfin, à la découverte du corps. Alors, moi j'ai envie d'arriver, quoi. J'y suis pas encore. Là, ça m'agace. Dernier livre acheté ce jour-là, que j'ai commencé, mais très peu, et je me souviens déjà plus. Ça s'appelle Une vie et des poussières de Valérie Clos. Alors, sans aucune surprise, c'est l'histoire d'une dame qui est en maison de retraite. Ouais, vous marrez pas. Ouais, je suis très très branchée gériatrie, moi. Pardon avec tous les pépés, les mémés que j'aime et que j'adore. C'est tellement gentil ce que je dis. Alors, elle tient un journal intime où elle raconte sa vie. Ça fait quand même penser déjà à des livres, beaucoup de livres. Hein. Donc, elle raconte, il y a aussi bien sûr, mais c'est marrant, ça me parle, pourtant le titre ne me parle pas, l'histoire me parle. Donc, elle parle de sa vie entière et en même temps de sa vie actuelle dans sa maison de retraite.
avec tous les personnages qui tournent autour, enfin ses compagnons d'infortune, on va dire, et puis une aide-soignante particulièrement lumineuse et douce, dit la quatrième de couverture. C'est marrant, dit comme ça me parle. Mais bon, en ce moment, je lis beaucoup de livres de cette sorte. Je sais pas, ça m'apaise. Ça m'apaise par contre, oui. Ça m'apaise pourquoi? Parce que c'est la vie de personnes qui ont vécu des choses souvent difficiles, des guerres, des moments, des enfances parfois très dures dans le sens, pas forcément maltraité, non pas du tout, mais dur dans le sens où il n'y avait pas d'argent, il fallait faire avec peu. Et ça m'intéresse. Ce qui les fait tenir, enfin non, ce qui les a poussés dans la vie, voilà, c'est ça. Pas ce qui les a aidés à vivre, pas jusque-là, mais ce qui les a poussés dans la vie. Et comment eux-mêmes ont poussé dans la vie. Philosophie, bonjour. Attendez, excusez-moi, je regarde l'heure. Ouais, je vais arrêter cette première vidéo ici. Je vais aller faire 2-3 trucs que j'ai à faire dans la maison. Ah bah oui, moi aussi je suis une femme de maison. Une femme au foyer qui adore son foyer, qui adore faire le ménage, ranger, tout ça. Elle adore. À part son aspirateur maintenant qui est son meilleur ami. Ah non, hier j'ai fait mes vitres, les enfants. Oui, bon, j'en ai pas non plus 3500. Hein. Vu qu'on est dans 55 mètres carrés, on n'a pas non plus. Hein. Bon, celle de la chambre serait à faire. Et ça. Des fois, moi, je bug sur la conjugaison des verbes. C'est pas grave. Bon, allez, je vous laisse. Salut, à plus tard, à bientôt. Je vous aime, je vous adore. Prenez soin de vous, faites attention. Oh là, faites attention, mettez le masque voilà, qui t'étouffe comme ça, vous mourrez étouffé. C'est con, hein? Mourir étouffé au milieu d'un magasin. C'est moyen quand même. Bon, chez Cultura, oui, je vous avais dit, il y avait une queue de. Il doit y avoir 20 personnes en nous, mais on double tout le monde. Mais oui. Ah bah alors là, je vais te dire qu'on use notre carte à validité. Ouais. Enfin, on l'a même pas la présentée. Chérie étant là avec sa canne, et moi derrière poitillant, bon, tu me diras, tu pourrais tricher. Ton mari prend une canne, toi tu poitilles derrière. Oh, ce serait moche, hein. Mais je veux dire, il nous demande même pas, ça doit vraiment se voir sur notre tête qu'on est des vrais invalides, des vrais handicapés. Je tiendrais plutôt le terme invalide parce que handicapé, je trouve que il peut y avoir beaucoup plus handicapés, en tout cas que moi. Alors là, oui. Moi, finalement, quelque part, je suis presque en pleine forme. À part, j'ai la mémoire qui flanche. Comme toi, Patricia. Je ne sais plus laquelle des deux. Je crois que c'est Patricia Petit qui m'a dit dans un commentaire qu'elle avait des problèmes un peu de mémoire en ce moment. T'inquiète, ma belle. Moi, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Je me tente, j'en ai déjà parlé, je me tâte même, tu vois, un mot pour un autre, alors ça par contre, je me tâte même pour demander à mon médecin de me faire un test Alzheimer. Oui. Ben alors, tu fais le test, c'est pas grave, simplement pour se rassurer. Bon, moi c'est aussi, et toi Patricia, je pense que ça va voir, c'est aussi le problème d'AVC qui fait que on a des problèmes de concentration. On me dit quelque chose, je l'entends, 2 minutes après, je l'aurais oublié. Et par exemple, je pars faire un truc. Alors, si je pars faire un truc, encore ça va. Mais si par exemple, je me dis, tiens, je vais faire ça, et puis après, je ferai ça, et après, je ferai ça, c'est sûr, je reviens et je fais une seule chose sur les 3. C'est agaçant. Ouh. Bon, c'est pas grave, on est vivant et on y croit. La vie est belle, soyons forts. Aimons-nous les uns les autres, mes frères, mes sœurs. Voilà. Bon, je vous aime, je vous adore. À bientôt dans une prochaine vidéo.